Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce lundi 12 septembre. Solde de l'impôt sur le revenu, déclaration sociale nominative et responsabilité d'un dirigeant, ce sont les titres qui ouvrent cette nouvelle semaine d'actualité juridique. Les contribuables qui paient leur solde de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux par type, chèque, virement ou espèce ont jusqu'au 15 septembre 2016 pour effectuer ce règlement. En principe, le solde de l'impôt est égal à l'impôt sur le revenu calculé pour 2015, diminué des deux acomptes provisionnels déjà versés, un en février et un en mai. Si les contribuables paient en ligne leur solde, ils ont jusqu'au 20 septembre 2016 minuit pour effectuer le télépaiement. Le prélèvement sur leur compte bancaire aura lieu au moins 10 jours après la date limite de paiement. La date de prélèvement est communiquée lors de l'enregistrement de l'ordre de paiement. Les contribuables qui paient leur solde d'impôts et des prélèvements sociaux par prélèvement à l'échéance et qui ont un contrat de prélèvement à l'échéance n'ont aucune démarche à faire. Le prélèvement sur leur compte bancaire aura lieu 10 jours après la date limite de paiement. La déclaration sociale nominative, la DSN, remplace progressivement toutes les déclarations sociales à établir par les employeurs. La DSN consiste pour l'employeur à transmettre tous les mois via le site internet net-entreprise.fr des données individuelles des salariés issus de son logiciel de paye. En janvier 2017, la DSN devient obligatoire et devra être utilisée par toutes les entreprises du secteur privé. S'ouvre alors la phase 3 de la DSN avec un nouveau cahier technique norme phase 3 de 2017 qui sera mis en production pour être utilisé par les entreprises. Pour leur permettre de se préparer à cette nouvelle phase et d'anticiper leur développement et leur paramétrage sur leur logiciel de paye, le service de la phase 3 de la DSN 2017 sera ouvert fin septembre 2016. Et pour aider les employeurs à appréhender cette nouvelle version de la phase 3, un différentiel entre les versions 2016 et 2017 a été mis en ligne. Donc rendez-vous sur le site dsn-info.fr et devenez entreprise pilote pour tester la DSN phase 3 et sécuriser votre démarrage. On termine ce JT avec une petite histoire de responsabilité d'un dirigeant. Une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire et son dirigeant a été condamné à supporter l'insuffisance d'actifs. La Cour de cassation a déclaré que si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non de son dirigeant, auquel on ne peut pas reprocher l'absence d'augmentation du capital, le dirigeant commet une faute de gestion en ne tentant pas d'obtenir cette augmentation de capital nécessaire à la survie de la société. Ainsi, le dirigeant qui sait que la société sera en état de cessation des paiements si elle n'est pas rapidement recapitalisée et qui n'essaie pas de faire voter par les actionnaires une augmentation de capital par rapport en numéraire, commet une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actifs de la société. Sa responsabilité est donc engagée. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.